Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle séance de management général qui va aborder le management, définition et processus. Alors, lorsqu'on parle du management, nous voulons définir un peu qu'est-ce que ça veut dire le management et quel est le processus quand on parle du management. Alors, nous allons essayer de voir ça pour qu'on puisse comprendre quelles sont les étapes que compose le processus de management. Alors, pourquoi déjà le management? Penser organisation, c'est de réfléchir au mode de management, c'est-à-dire tout simplement réfléchir comment peut-on mobiliser les ressources que nous avons en vue d'atteindre un objectif. Et donc, le management, il joue un rôle essentiel dans une organisation pour qu'on puisse créer de la valeur et créer ce qu'on appelle de la synergie entre les différentes collectivités dans une organisation et que nous allons arriver à un objectif beaucoup plus important que si on travaille d'une manière isolée. Alors, deux constats peuvent illustrer l'importance du management dans les organisations. Le premier, c'est que la qualité de gestion dans une organisation va faire en sorte que ces organisations vont réussir sur le marché, vont réussir ou non. C'est-à-dire que si nous avons une organisation de qualité, un fonctionnement de qualité, nous allons pouvoir réaliser du succès pour l'organisation. Et bien évidemment, si on n'a pas la qualité de gestion, on ne va pas arriver à une organisation qui va réaliser du succès sur le marché. Alors, euh, les études qui ont été faites auparavant ont montré que 90% des faillites sont dues à l'incompétence ou au manque d'expérience des dirigeants ou des gestionnaires. Donc, vous voyez l'importance quand même de la qualité et de la qualification des managers. Alors, une autre définition collective du management, c'est le fait de mobiliser et d'organiser les ressources, que ce soit naturelles, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles à travers les machines, les équipements, afin d'en tirer le meilleur et atteindre les objectifs préalablement établis. Donc, cette définition fait référence, comme vous l'avez constaté, à cette utilisation rationnelle et efficace des moyens en vue d'atteindre des objectifs qui sont fixés au préalable. Alors, lorsqu'on revient un peu sur ce qui a été dit par les auteurs des écoles de management, passant de l'école classique, l'école des relations humaines que nous allons voir, l'école de contingence et les écoles modernes de management, on va voir une définition un peu commune de ce que l'on veut dire par le management. C'est le management, il rassemble tous les concepts techniques, les outils, les bonnes expériences qui permettent de gérer au quotidien le fonctionnement réel, le fonctionnement effectif d'une organisation. Et donc, lorsqu'on parle de gérer au quotidien, c'est-à-dire que le management ou ces outils-là, on va les mobiliser d'une manière permanente et ces expériences réussies, nous allons devoir les mettre en pratique d'une manière permanente pour arriver aux objectifs de l'organisation. Alors, quand on revient sur quelques écoles de management, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que Fayol, par exemple, il revient en termes de fonction, en termes de management, sur le côté administratif des choses. C'est-à-dire que pour lui, la fonction administrative va décrire, va présenter en quelque sorte le processus de management. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit que tout simplement, la fonction administrative, elle est composée de quatre principales ou cinq principales étapes. La première des choses, il faut prévoir. Nous ne pouvons pas travailler dans une organisation sans faire face à des prévisions, sans faire des prévisions. Donc, il faut prévoir. Et quand on prévoit, il faut qu'on organise ce que nous avons prévu pour qu'on puisse le réaliser. Et pour le réaliser, on a besoin des directives, on a besoin des consignes, on a besoin des instructions pour le faire. Et quand on met en place ces instructions et ces directives, il faut coordonner tout le fonctionnement pour arriver à destination. Et on ne peut pas arriver avec efficacité s'il n'y a pas un système de contrôle, de surveillance,
de supervision tout au long du processus de transformation pour arriver aux objectifs. Donc Fayol, quand même, a fait attention à toutes ces étapes-là. Berle et Means, quant à eux, définissent le management en mettant en avant le rôle du dirigeant ou du manager. Alors, quand on parle du dirigeant ou du manager, c'est la personne qui va assurer cette fonction de commandement, mais sans pour autant qu'il soit propriétaire de la firme. Ça veut dire qu'il n'est pas fondateur, il n'est pas propriétaire de l'organisation ou de la firme, comme l'ont appelé les auteurs des écoles de management, mais il en assure quand même la direction, il en assure le management. C'est la raison pour laquelle on le qualifie du manager. Alors, lorsqu'on revient aussi sur le processus du management, toujours dans l'évolution dans les écoles de management, c'est un ensemble d'activités de planification, d'organisation, de direction et de contrôle que cet ensemble d'activités, il vise à déterminer et à atteindre des objectifs qui ont été fixés préalablement, mais en utilisant d'une manière la plus optimale possible les différentes ressources qui sont mises en place, que ce soit matérielles, techniques ou humaines. Et donc, nous avons résumé les étapes du processus de management en quatre principales étapes qui sont la planification, l'organisation, la direction et puis le contrôle. Alors, lorsqu'on parle de la planification, ces quatre étapes, la planification, c'est la prévision, effectivement. C'est que dans l'organisation, nous devons prévoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous voulons faire pour les périodes à venir. Et donc, si on a des objectifs qui ont été fixés, on doit essayer de revenir un peu sur quels sont les moyens qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, on trace ce qu'on appelle une feuille de route. Alors, lorsque nous avons ces objectifs et ces moyens-là, maintenant, il faut mettre ces moyens en combinaison, il faut faire une combinaison des moyens, que ce soit financier, humain, matériel, et donc sous forme de ce qu'on appelle une organisation. C'est-à-dire qu'on doit créer une structure qui nous permet de répartir les tâches, qui va faire quoi, comment il doit le faire et pendant combien de temps il doit le faire. Tout est question d'organisation pour arriver à ces objectifs. Maintenant, une fois définies et réparties les tâches et les activités, nous avons besoin quand même des dirigeants, des managers, des superviseurs, des contrôleurs qui sont là pour s'assurer que les équipes ils sont bien mobilisées pour faire ce qu'ils doivent faire et aussi les ressources matérielles et les ressources financières sont disponibles pour réaliser ce qu'on doit réaliser par les équipes. Et donc, il y a une direction qui supervise, qui va donner des instructions, etc. Et tout au long de ce processus de transformation, comme on a dit, il y a des superviseurs, il y a des contrôleurs, il y a des auditeurs, il y a des managers qui s'assurent de la bonne utilisation, du respect des tâches, du respect de la répartition, du respect du timing de chaque activité et qui sont à même d'intervenir pour ajuster s'il faudra quand on constate qu'une activité, par exemple, risque de tarder ou lorsqu'on retrouve qu'une équipe n'est pas assez performante pour achever la tâche comme ça a été prévu. Puis après, on revient sur le processus de planification. Et donc, vous voyez que finalement, nous avons un processus de quatre principales étapes, la planification, l'organisation, la direction et puis le contrôle. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de cette séance sur le management général, sur le processus de management et sa définition. Donc le management, c'est un ensemble d'outils qui nous permettent de mobiliser les ressources qui sont à notre disposition d'une manière optimale pour atteindre des objectifs. Et ce processus, principalement, est composé de quatre étapes, comme on vient de le voir, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.